dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la pièce où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus à Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Mhm. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me rempliras de joie par ta présence. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus de Dieu que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point nommé, n'est moins monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Ouais, donc voilà, on voit donc après cette prédication musclée de Pierre, qui a porté ses fruits, hein, puisque les Juifs ont eu le cœur touché, et évidemment, il y a eu des conversions. Je crois qu'il est même parlé au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, juste une parenthèse, hein, les gens viennent de se convertir, 3000 se convertissent, 3000 sont baptisés le jour même. Ah ouais. Le jour même. Mm. Ça, c'est pour donner... l'ampleur. Voilà, pour montrer que le baptême, en principe, dans la parole, souvent, il est immédiat. Il n'y a pas besoin d'attendre un an, 6 mois, 2 mois, je ne sais pas encore, pour être baptisé. Tous les exemples que je vois dans la parole de Dieu, c'est assez rapide. C'est l'engagement, quoi. C'est juste, c'est énorme, mais c'est un engagement de suivre le Seigneur. Donc, ce n'est pas une fin en soi, quoi. C'est un départ. Voilà, donc, et à partir du moment donc, où ces gens se rajoutent à la communauté chrétienne naissante, eh bien, il est dit au verset 42 qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et donc, c'est ça qui nous intéresse à méditer ce soir. C'est à partir donc du verset 41 ou 42. Hein, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors ça, c'est un pilier, hein, évidemment. Hein. On est devant un pilier de la vie chrétienne, entre guillemets, la vie chrétienne normale. Ça consiste en 3 piliers. C'est persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et persévérer dans l'enseignement des apôtres, c'est intéressant parce que ce n'est pas n'importe quel enseignement, c'est l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, c'est Matthieu, quelque part, c'est Matthieu... Matthieu 28. Matthieu 28, hein. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. C'est ça l'enseignement des apôtres. C'est enseigner à observer, c'est-à-dire c'est un enseignement pratique. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, c'est un enseignement total. Comme disait Paul, je crois, dans Éphésiens chapitre 20, il disait aux Éphésiens, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Donc, c'est un enseignement total. On essaye de
par la grâce de Dieu, de visualiser, comment dirais-je, de s'occuper avec le secours du Seigneur tous les domaines. Et c'est un enseignement, pas mort, mais c'est un enseignement qui amène à mettre en pratique des choses. Ça sous-entend accompagner les gens, ça sous-entend marcher avec les nouveaux convertis et les suivre, les accompagner pour les aider à mettre en pratique ce qu'ils ont, les instructions qu'ils reçoivent. Donc, c'est un enseignement pratique, en fait, l'enseignement des apôtres. Et c'est un enseignement de duplication. C'est-à-dire, il ne s'agit pas que les apôtres fassent tout, il s'agit que les apôtres montrent les choses et que les gens, après, fassent les choses. Et ce n'est pas de prendre la place des gens et de faire tout à leur place, et eux, ils s'assoient et ils ne font rien. Principe de l'éducation. Bon. C'est le principe de l'éducation. C'est le principe de l'éducation. C'est le principe de la transmission aussi. Oui. Les apôtres ont reçu des choses, ils le transmettent aux autres pour qu'eux mettent en pratique et fassent. C'est ça l'enseignement apostolique. Et c'est dans cette vision que nous voulons nous inscrire. C'est-à-dire nous voulons communiquer à ceux que nous amenons au Seigneur, ce que nous avons reçu, pour qu'eux aussi fassent, agissent, sortent avec nous, évangélisent avec nous, communient avec nous, mangent avec nous, prient avec nous. Voilà. Donc, l'enseignement des apôtres, d'ailleurs, c'est le premier des 4 piliers. Hein. C'est lui qui est mis en avant. Hein. Parce que c'est vrai que sans cet enseignement, c'est compliqué d'avoir une communion fraternelle efficace, le repas du Seigneur, dans une bonne compréhension du repas du Seigneur. La fraction du pain, c'est le repas du Seigneur, hein, ou la Sainte Seine. Et dans les prières. Si on a un enseignement apostolique, on va prier d'une manière apostolique, d'une manière pratique, très particulière. Et donc, c'est pour ça que l'enseignement des apôtres s'est mis en premier, hein, dans la communion fraternelle. Donc, c'est pour ça que je pense on est réjoui lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on mange ensemble. C'est très important, c'est capital, c'est important, ouais. Par contre, c'est vrai, il y a une chose qu'on ne fait pas assez, c'est la fraction du pain. Ah oui. On pourrait en discuter d'ailleurs. C'est vrai, on ne le fait pas beaucoup. Et ça, c'est un sujet de réflexion, savoir comment on peut voir, on peut persévérer, parce qu'il s'agit du mot persévérer, hein. Comment on peut persévérer dans ça, parce qu'on le fait très peu. Peut-être que déjà dans la communion fraternelle, à chaque fois qu'on se rencontre, peut-être qu'à chaque fois, on peut le faire. Amen. Et dans les prières. On peut aussi le faire chez soi. Hein. C'est pas. Alors, c'est mieux de le faire avec une autre personne, mais Dieu n'a pas de règles religieuses là-dessus. Hein. On le fait. On peut le faire à tout moment. Hein. D'ailleurs, Paul, dans 1 Corinthiens, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit toutes les fois que vous faites ceci, vous rappelez la mort du Seigneur. Toutes les fois. Donc, il ne donne pas un rythme particulier. Chacun est libre. Mais c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Il faut qu'on se rappelle régulièrement que le corps de Jésus a été brisé pour nous et que son sang a été versé. Il faut qu'on se le rappelle régulièrement, ça. Et dans les prières. Amen. Donc voilà je dirais la formule, entre guillemets, enfin les fondations de cette vie communautaire efficace qu'ils avaient. Et puis au verset 43, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Si vous avez une pensée, on peut peut-être s'arrêter sur le verset 43, hein, voire même aussi le verset 42. On peut méditer peut-être sur ce verset 43 aussi. Hein. Oui, effectivement.
Pouvez-vous donner le terme, l'origine du terme crainte? Alors, par rapport aux enseignements précédents, je comprends que c'est le respect de Dieu, et une forme d'appréhension de ne pas respecter les commandements de Dieu et de ne pas désobéir, de désobéir à Dieu, cette peur, entre guillemets, de désobéir à Dieu. Mais est-ce qu'on a le terme grec à l'origine ou autre? Ah, je vais essayer de chercher ça. Je vais le noter parce que ça va Hmm. prendre du temps On si je le verra plus cherche. tard. Oui. Ouais, je le ferai, je le note. Moi, je vais vous trouver ça. Amen, merci. Oh, bah, Fabien, il Fabien. fait bien. Le Mais, grec, mais le, instinctivement, qu'est-ce que vous pensez de ce mot avant de voir la définition? La crainte s'emparer, c'est bien sûr pas la peur, hein. C'est pas parce que les gens échappent au jugement de Dieu. Ils sont sauvés. La crainte s'emparer de chacun, ce que je comprends. C'est le Parce que respect, là, on peut-être. parle, oui, c'est le respect, un saint respect et quand même la recherche de bien respecter ce que Dieu demande. La crainte, c'est croire aussi. Croire, ils avaient la crainte de, si, le respect. Ils croyaient. Après, j'ai peut-être besoin de ce Peut-être qu'on soit. peut, la crainte de Dieu, ça sous-entend la crainte de Oui, Dieu. la crainte de Dieu, oui. Ouais, bah, c'est bien ça. Dans le grec, en fait, c'est le terme phobos, donc on retrouve bien en français dans phobie. Donc c'est vraiment lié à une crainte au sens, au double sens, c'est-à-dire que c'est à la fois la révérence qu'on peut Oui, avoir envers son mari, par exemple, dans un couple, ou alors la crainte ou la terreur qui est liée vraiment au sens premier qu'on connaît tous. Donc en l'occurrence là, je pense que c'est le contexte qui nous éclaire quand même. mm, Mhm. Cette crainte-là, c'est pas quelque chose de nocif, voilà, oui, ou d'inquiétant. C'est une crainte qui est saine. oui, c'est ça. C'est Ça le peut être sens. la traduction aussi en hébreu pour le français, ça peut être le mot qu'ils n'ont pas trouvé, ils ont mis celui-là. Je ne sais pas, des fois, pour les traductions, c'est différent des fois. La phobos, ouais, c'est directement clair, phobos. Mm. Puis ça peut Mais c'est être pas, aussi, oui, vas-y, mon frère. excuse-moi, Jackie, c'est pas la crainte du jugement, puisque les gens ne sont plus sur le coup du jugement. Donc, c'est la crainte de désobéir à Dieu et de manquer de fidélité, de manquer de disponibilité. C'est cette crainte-là, je pense. Non, c'est vraiment un respect, je pense pas. C'est pas lié à une crainte par rapport à faire mal ou faire bien. C'est justement dans ce respect, c'est-à-dire qu'on considère chaque chose qu'on fait, on le fait pour le Seigneur, on le fait pas pour nous-mêmes, on C'est le fait ça. pas de manière humaine, on le fait pour Dieu. Oui, Dans ce cas-là, c'est empreint de crainte. C'est comme si j'étais dans une assemblée et que quand je prépare la Sainte Seine, ben j'ai une attitude et une attention particulière parce que je sais que c'est pour le Seigneur et mes frères qui sont là. Tout à ouais, fait. c'est ça. Donc Et c'est on de la peut, dévotion en fait, quelque part. Dévotion, ouais, c'est dévotion, ça. engagement. Ouais, on peut dire aussi que la double définition ou la double interprétation que Fabien tu as donnée, elle est intéressante parce que euh, quand on pêche, on a peur de Dieu au sens du reproche et d'être corrigé par Dieu. Donc, c'est le côté phobos, le côté punition, peur de la punition. Et quand on marche avec le Seigneur, c'est le côté respect du Mm, Seigneur. Ça a ces deux facettes. Quand on pêche, c'est la peur de la punition. mm. Et quand on pêche pas, c'est le respect qu'on a pour la personne de Dieu. Bon. On pourrait dire ça comme ça, peut-être? Je crois que Ben ouais. notre pasteur, Monsieur Yo, disait que c'était une crainte, une forme de peur comment dire, d'attrister Dieu. C'est vrai que c'est Ah oui, c'est sûr. ouais, Ça, c'est une sûr. troisième voie aussi, ça, ouais. C'est-à-dire, avant le péché, il y a la peur d'attrister le Seigneur. Ouais, Ouais. Puis la parce qu'on- crainte, c'est peut-être aussi une notion d'humilité, parce que finalement, quand on craint quelqu'un, quand je croise le directeur, je sais pas, quand je suis un jeune
employé qui a fini mes études, je croise le directeur, j'ai une crainte parce que je me dis, est-ce que je vais bien me comporter devant lui? Voilà, donc il y a des attitudes aussi dans la société au quotidien où on est envahi par une certaine crainte, mais qui nous sert de garde-fou. Oui, oui. Du coup, ça tient vraiment compte de l'autre et le respect de l'autre. Ce qui se perd dans la société finalement. Ouais. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est abominable, quoi, ce qui se passe. On est complètement addict. Ouais, c'est une crainte de soumission, de juste soumission, de soumission spirituelle, enfin de soumission d'humilité. C'est ça. On se soumet à sa hiérarchie et dans cette crainte, il y a cette forme de respect et de soumission bienveillante d'une certaine manière. Et comme il y a soumission, il y a humilité forcément. Et sinon, par rapport au fait que les apôtres viennent en premier, ben, on le retrouve très bien dans Éphésiens 4, 11, 12. C'est Amen. lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et ainsi de suite. Ouais, c'est toujours. Donc là, ça suit un ordre aussi particulier. Ouais, c'est toujours les apôtres. Il faut dire que c'est eux qui démarrent, entre guillemets, quelque part. Hein. Ils sont à l'initiative. Pionniers. Et il est intéressant d'ailleurs ce passage parce que il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. C'est là, Jésus, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, à observer ce que je vous ai prescrit, ben c'est ça, l'œuvre. On est à l'œuvre, mais c'est tout le corps qui est à l'œuvre. Ce n'est pas seulement quelques personnes, quelques professionnels de la foi, j'appelle ça. Bien sûr. Voilà, tout le corps est à l'œuvre, donc tout le corps met en pratique. Bien sûr. Donc les ministères, ils sont là et ils perfectionnent les saints, ils les enseignent pour qu'ils mettent en pratique l'œuvre du ministère et de l'édification. Donc c'est la même, si tu veux, c'est la même façon de parler que Matthieu 28 finalement. C'est dit autrement, mais c'est Matthieu 28 qu'on retrouve là. Amen. Dit autrement. Au lieu de dire enseigner, c'est perfectionner les saints. Et je vous ai enseigné, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Ça, c'est l'œuvre. C'est-à-dire, les disciples font, ils dupliquent, ils agissent, ils sont formés sur le terrain. Ça, c'est l'œuvre du ministère. Amen. Donc, on voit d'ailleurs l'unité de la parole finalement. Hein. Ah oui. La parole est unie hein, dans sa compréhension. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et tout ça, c'est pour qu'on ressemble à Jésus. Amen. En caractère, en piété, en foi, et pour qu'on connaisse mieux Jésus. C'est toujours Jésus qui est l'objet, comment dirais-je, la finalité de l'œuvre du ministère. La finalité de l'œuvre du ministère, c'est Christ. C'est lui ressembler, c'est agir comme lui, c'est parler comme lui. C'est lui. C'est lui la finalité. Hein. Il ne faut pas empiéter sur la piété. Hein. Non. Ouais. Il faut avoir cette crainte-là. Hein. On peut empiéter, on peut même aller plus loin. Hein. Si tu empiètes chez les autres, ça craint. Ouais, ça va effectivement craindre. Hein. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Là, on peut dire que peut-être les apôtres, comme ils sont les instigateurs, c'est eux au départ, donc ils manifestent des prodiges et des miracles, mais ce n'est pas à eux de faire ça tout le temps et que eux à le faire. C'est parce qu'on est au début
et qu'ils ont une onction, je dirais, de démarrage, ils allument la flamme, ils allument la mèche, mais c'est pour qu'après, d'autres fassent comme eux. La preuve, Étienne, qui n'était pas apôtre, qui était diacre, il est dit qu'il faisait des prodiges et des miracles. Donc, ça veut dire que les apôtres, même quand ils font des prodiges et des miracles, ils transmettent cette onction aux autres pour que les autres aussi fassent des prodiges et des miracles. On est toujours dans la dimension apostolique qui consiste à partager et à transmettre aux autres pour que les autres aussi fassent. Pour que les autres aussi fassent. Aujourd'hui, malheureusement, dans les assemblées, on voit que des professionnels, entre guillemets, des professionnels, des ministères qui imposent les mains, qui font ceci, qui font cela. Enfin, c'est pas partout. Avec des spectateurs. Et puis les autres qui regardent. Mhm. Alors qu'ils doivent transmettre aux autres par un enseignement pratique pour qu'eux aussi imposent les mains, etc., fassent des prodiges, des miracles, parce qu'eux aussi ont reçu, le corps de Christ a reçu aussi. Hein. Bien sûr. Ça fait penser à un chantier un peu dans le bâtiment. Parce que les apôtres, ils font de grosses œuvres, donc ils ont des gros engins, c'est-à-dire de la puissance pour faire des prodiges et des miracles. Ouais. Et une fois que tout a été installé, les fondations sont là, et ben on peut laisser d'autres talents s'exprimer au sein du bâtiment pour venir construire petit à petit cet édifice, ce temple de Dieu, en fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce parallèle, parce que une fois qu'un bâtiment est à peu près monté, ben, on pose des fenêtres, après on fait venir des peintres, c'est des talents qui se rajoutent avec plus de finesse pour venir parfaire l'œuvre. Amen, oui. amen. Très belle C'est comparaison. très intéressant ce que tu dis, Fabien, parce qu'on est au cœur Harmonie ouais, on est au cœur de l'œuvre apostolique, et ça me rappelle bien évidemment Actes chapitre 20, où Paul, qui est l'initiateur, l'instigateur, le démarreur de l'église d'Éphèse, il dit au verset 17, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc, il a, avec, comme tu le dis, des grosses œuvres, il a, par la grâce de Dieu, placé les fondements, le gros du bâtiment. Ils appellent ça d'ailleurs le gros œuvre. Hein. Le gros œuvre du bâtiment a été posé, il a nommé les anciens, et maintenant, c'est comme un architecte. L'architecte, quand il construit une maison, c'est pas lui après qui reste dans la maison pour faire les décors, pour poser les chaises, etc., pour mettre des tableaux, pour monter une machine à laver, etc. C'est pas le travail de l'architecte, ça. C'est le travail de ceux qui vont rester dans la maison. Et l'architecte, lui, va ailleurs, construire du gros œuvre ailleurs. C'est pas lui qui décore la maison. Eh bien, Paul fait la même chose ici. Il a posé le fondement pour l'église d'Éphèse, il les a gagnés au Seigneur, il les a enseignés, il a nommé des anciens. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande de décorer et de construire et de s'occuper de la maison, alors que lui va partir. C'est ça. C'est l'architecte qui s'en va. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés, verset 18, vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Toujours l'évangélisation, hein, là. Hein. Ça ne meurt jamais. Hein. Il est toujours en train d'évangéliser quelque part. Hein. Et maintenant, voici, verset 22, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais
je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Donc, Paul est en train de leur dire, c'est fini pour moi, je m'en vais. Je quitte ce bâtiment, entre guillemets, spirituel, que par la grâce de Dieu, j'ai construit avec mes compagnons d'œuvre, là. Je quitte ça. Et maintenant, pourquoi je peux le quitter? Parce que ma conscience ne me fait aucun reproche. Pourquoi? Parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Alors, à partir du moment où le ministère apostolique annonce tout, dit tout, montre tout, il est exempt de tout reproche. Voilà, ça fait penser à Ézéchiel 33. Amen. C'est On pourra le exactement voir ce qui est tout à l'heure. demandé à Ézéchiel. Amen, amen. On pourra le voir tout à l'heure, Ézéchiel 33. Ouais. Alors, je termine avec Actes là. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, les responsables là, c'est plus Paul, c'est les anciens d'Éphèse, au pluriel d'ailleurs. Une bonne claque à ceux qui veulent commander seuls une assemblée. C'est les anciens d'Éphèse qui sont établis évêques. Évêque veut dire surveillant. Et c'est eux qui prennent eux et puis les ministères et puis l'Église. C'est une conduite collégiale. Hein? Donc, c'est eux qui prennent la relève parce que c'est eux qui vont habiter la maison. Oui, donc c'est ça. Pardon, Jackie. Oui, pardon. Excusez. C'est ça qui permet d'éviter l'activisme et le burn-out. C'est de déléguer, de passer la main et de ne pas tout assumer. Voilà, c'est mieux que déléguer. Là, c'est passer la main. Parce que déléguer, tu es encore présent, tu es là et tu délègues. Là, dans le ministère de Paul, là, il fait plus que ça. Il forme, il équipe et il s'en va. Ça va plus loin que déléguer. Parce que souvent, les gens qui font un ministère soi-disant apostolique, ils délèguent et ils restent. Mais si tu restes, tu ne permets pas l'épanouissement des autres si tu leur as enseigné, bien sûr, tout le conseil de Dieu et tout l'architecture. Tu les empêches, en fait, de s'exprimer parce que ta présence va bloquer, d'une manière ou d'une autre, leur épanouissement. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, maintenant, je m'en vais au Père. Il vous est avantageux que je m'en aille parce que je vais pouvoir envoyer le Saint-Esprit et vous allez pouvoir vous épanouir. Mais tant que Jésus est là, les apôtres sont retenus dans leur épanouissement. Ils sont dans une période d'apprentissage, tant que Jésus est là. Mais quand Jésus part, là, il donne pleinement le potentiel avec le Saint-Esprit. Donc, il faut absolument que le ministère apostolique s'en va pour libérer les potentiels. C'est ça. Verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est quand même courageux. Il leur enseigne tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire Paul leur a enseigné aussi les moyens d'éviter la torpeur des loups cruels. Probablement, il leur a donné les instructions pour reconnaître ces loups ou pour les démasquer, probablement. Mais il sait qu'il va venir, ces loups, et pourtant il part. Vous voyez l'importance, je pense, on voit peut-être là l'importance de lâcher les gens malgré les risques. Malgré les risques, il part.
Donc, on est bien là dans l'idée que c'est Jésus qui tient les brebis et que c'est que Jésus seul qui peut les garder. C'est pas Paul qui peut les garder, c'est le Seigneur. Mhm. Mais Paul leur enseigne tout ce qu'il faut pour qu'ils soient prudents. Mais c'est pas Paul qui les garde, c'est le Seigneur. Et Paul a compris ça puisqu'il s'en va. Il se dit, le Seigneur, lui, il va les garder. Lui, son rôle, c'est simplement les avertir. Tu voulais dire quelque chose? Pierre, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est ça. C'est ça. Oui, parce que dans notre société, c'est vrai qu'on va déléguer parfois, c'est pas le meilleur des cas, mais on va pas vraiment être dans la formation pour passer la main. Quand ça se passe dans les entreprises, quand il y a du tutorat, c'est toujours très souvent un succès. On le voit, c'est pour ça que l'Allemagne, sur un plan industriel, ils restent forts parce que eux, ils ont cette notion de tutorat, former les jeunes à la relève dans l'entreprise, dans l'industrie. Il reste un exemple. Et tant qu'on n'est pas effectivement dans la formation, et à combien plus forte raison au niveau spirituel, et finalement on voit bien dans le monde matériel, les choses sont identiques à celles dans le monde spirituel. Il y a des correspondances, encore une fois. Former les gens et puis et dans le domaine spirituel, c'est complètement pareil. Alléluia. Veillez donc, vous souvenant que durant 3... Donc, il dit bien, veillez donc. Ça veut dire, c'est à vous de veiller. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait, je m'en vais. Maintenant, vous allez veiller. Ils vont venir, je vous ai averti, mais vous avez suffisamment de connaissances dans la parole pour les détecter et les démasquer. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. C'est là qu'on voit qu'il fait confiance au Seigneur pour que ce soit le Seigneur qui les garde. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. On est très loin de l'esprit de contrôle. On est très loin de gens qui pensent que sans eux, tout va s'écrouler ou qu'ils sont indispensables et qu'ils doivent rester parce que les brebis sont des brebis faibles, sont des enfants spirituels, ils ont besoin de biberons, etc. Et qu'ils les maintiennent sans cesse dans cet état d'enfantillage. On est loin de là, on est loin de ces exemples-là. On est avec des gens que Paul veut maturer et il fait le nécessaire pour que cela soit fait, pour que, comme on l'a vu dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 4, pardon, pour qu'il soit à l'état d'homme fait, donc mature, pas des enfants, à la mesure de la stature parfaite de Christ. D'ailleurs, il le confirme au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants. Le but, c'est pas de laisser des enfants, des gens qui ne grandissent pas, c'est de les enseigner des choses qui en font des adultes. Et si ce sont des adultes, on peut les laisser, parce que ce sont des adultes. Paul peut laisser ces gens-là à Éphèse parce qu'il sait que ce sont des adultes, ce ne sont plus des enfants. Donc, on revient ici. Voilà, j'en ai terminé avec Éphésiens, avec Acte 20. On avait parlé de Jérémie 33, hein, c'est ça? Ézéchiel. Ah, pardon. Ézéchiel. 33, et je pense à partir du verset 7 à 9, c'est mieux pour centrer sur ce que dit Paul. Ézéchiel, chapitre 9. Non, chapitre 33, versets 7 à 9. Excuse-moi. Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9. Quelqu'un veut lire, peut-être? Oui. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant
pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Ouais, c'est pour ça que Paul est pur du sang, parce qu'il a fait le travail que Dieu demandait déjà à l'époque à Ézéchiel. Amen, ouais. On doit avertir, ouais. On doit faire ce travail de sentinelle, comme tu viens de le dire, ouais. Et c'est vrai que il dit dans un autre passage dans Ézéchiel, je te redemanderai son sang si tu n'avertis pas le méchant. Tu te rappelles? Ouais, bah c'est dans celui-là déjà, mais c'est dans le même chapitre, c'est dès le début, alors Ouais, ça veut dire que le travail n'a pas été bien fait. Il me vient cette pensée, c'est tout récent, et ça correspond à ce qu'on évoque là. Quand ma collègue m'avait dit un jour, on était encore rue Bonin, hein, on n'était pas dans le centre de la Victoire. Elle m'avait convoqué dans son bureau pour me dire, Pierre, arrête de parler de Dieu. Alors j'ai dit, je suis resté assez vague, j'ai dit, mais si je dois parler de Dieu, de la parole de Dieu, je ne peux pas faire autrement. J'aurais dû dire, et je dois le dire maintenant, parce que ça fait partie de ce qui est évoqué dans Ézéchiel. Je veux dire, comment pourrais-je me taire quand les enjeux sont le paradis ou l'enfer? Parce qu'à un moment donné, il va falloir appeler un chat et mettre les points sur les i. exactement. Parce que ça fait bien des mois, bien des années même, que si j'avais pu dire ça, si j'avais eu le discernement, si j'avais pu dire ça, ce que je pense, hein, après, peut-être je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, disons qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait à l'époque. Je me dis que c'était peut-être un tort. Mais que le Seigneur nous mette dans cette situation, nous mette à cœur ce qui doit être précisément dit de sa part. Parce que c'est ça l'obéissance, et c'est annoncer les enjeux, et c'est pas prendre des pincettes, aller dans le sens du poil. À un moment donné, on va arriver à un temps où en toute fraternité, avec amour, on va dire quand même avec persuasion, et que le Seigneur touche les cœurs des gens qui en témoignera à ce moment-là. Mais il faudra dire, l'enjeu, c'est l'enfer et la mort. L'enjeu, c'est accepter l'amour de Dieu ou le refuser. Voilà. C'est ça. Ouais, ça annule toutes les peurs. À ce moment-là, les vrais évangélistes, ils sont animés de cette pensée-là. C'est pour ça qu'ils ont peur de rien. Ils y vont, ils sont embrasés par le feu de l'esprit. C'est ça. C'est ça. Amen. Ouais, c'est ça. Et ça, je sens que ça monte en moi. En fait, ça ne m'abandonne pas. J'avais cette crainte avant de connaître Dieu, et maintenant, et tout en me mettant moi-même une muselière, ça monte en moi c'est trop grave, c'est trop grave que les gens refusent. Il faut qu'au moins on annonce et qu'on dise de quoi il s'agit. Et le Seigneur créera les opportunités, et il aura préparé les cœurs. Alors, il y en a qui resteront endurcis, mais il faut qu'on fasse le travail et qu'on dise les choses, qu'on dise les choses. Ça fait penser à une prédication que j'avais écoutée de Paul Washer, un homme de Dieu qui a été missionnaire aussi à une époque. D'ailleurs, à un moment où il était, selon lui, un peu tiède, et c'est ça qui l'a réchauffé. Et il se retrouve devant une assemblée et on sent qu'il est très travaillé aux tripes. Et il en pleure, hein. Avant de prêcher son message, il le dit clairement, voilà ce que je vais vous dire. Je ne vais pas me faire des amis avec les gens qui sont en face de moi. Et il commence à prêcher avec cette tristesse au fond de lui. Et quand les gens applaudissent, il dit, mais n'applaudissez pas, qu'est-ce que vous faites? C'est de vous dont je parle. Et c'était des critiques en fait adressées à tous ceux qui vivent une vie chrétienne parce qu'ils ont un t-shirt avec Jésus sur
le torse, il pense que ça suffit et c'est pas ça la vie chrétienne. Donc c'était vraiment un message. Il a dit, je prêche comme si c'était mon dernier jour en fait sur la terre. Et ça, c'est remarquable, un homme qui est travaillé à ce point-là, parce que on n'en trouve plus beaucoup des prédicateurs qui sont attristés à ce point-là. Ouais. Ça me rappelle ce que Paul disait lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 6, non, chapitre 9, pardon. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, il est dit, c'est Paul qui parle, hein, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, hein, Oui. malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est que cette passion doit nous porter à nous dire que on est aussi là pour annoncer l'évangile et que si on ne le fait pas, ben, il y a un reproche, il y a une marque dans notre conscience là qui Mm. ne nous mettra pas à l'aise. Hein. Et comme Dieu a dit à Ézéchiel, hein, il lui a dit qu'il redemandera le sang. Il lui redemandera le sang s'il n'annonce pas, s'il n'avertit pas le méchant. Ouais. Ouais. Mm. On va revenir, Monte en puissance. ouais, on revient à Actes, chapitre 2, donc. On était, on était arrêté à verset 43, je crois. Et verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Oui. Alors, c'est vrai que c'est pas. Il y en a qui diront, oh, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on peut plus le faire. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on peut plus faire ça de manière, de la même façon, et encore, mais on peut le faire de manière différente. C'est-à-dire, ouais, on peut, comment dirais-je, dans la ville, pardon, dans la ville, ça peut s'organiser, s'orchestrer d'une manière différente, mais où, d'une manière ou d'une autre, on met quand même en commun, même dans la ville. On peut vivre ça, je pense, dans la ville. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Amen. Ouais, j'avais la pensée tout à l'heure par rapport au verset 42, justement, qui reprend un peu cette notion-là. Puisqu'on parle aussi de ceux qui ont pour Dieu leur ventre. En fait, aujourd'hui, on est plutôt dans la fraction fraternelle pour être plus en communion avec le pain, c'est-à-dire avec tous les biens matériels, plutôt que les frères et sœurs. Tu vois, on inverse les deux termes, ça fait ça, fraction fraternelle et communion du pain. Communion du ventre dans lequel le pain va aller. Donc en fait, on n'est qu'en communion avec tout ce qui est matériel, mais pas avec les gens. Et Ouais. ça, c'est ce qu'il y a de triste dans la société actuelle. Ouais, Ouais. ça se voit. On est en communion avec le matériel, avec le pain en tant que matière. Ouais. L'individualisme Qui est remplit horrible. le ventre. Comment? L'individualisme atteint des niveaux horribles. Ouais. Mm. Il faut qu'on soit vigilant que ça rentre pas trop dans l'Église, même pas du tout dans l'Église, ouais. Ouais, Et, les Corinthiens, ils étaient un peu bravaches, un peu gloutons, puisqu'ils ils se réunissaient pour boire et manger finalement, s'enivrer. on a du mal à se représenter, il faut qu'on se le rappelle, c'est que c'est une mission de sauvetage que le Seigneur a eu à remplir. Parce qu'au regard de l'éternité, c'est un petit épisode dans l'univers. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il est venu en sauveur, Mm. et lui, le sauveur, et il ne faut pas non plus qu'on soit dans le syndrome du sauveur.
parce qu'on peut avoir un élan comme ça où on se dit, mais je vais sauver les gens moi-même. Alors qu'en fait, on est simplement ceux qui témoignent du salut, du Sauveur, pour les attirer vers lui. Et je trouve intéressant parce que ça renvoie à l'activisme, justement, dont on parlait un peu. Il ne faut pas avoir ce syndrome du Sauveur, parce que ça peut nous guetter parfois. Comme il est écrit dans les derniers temps, bah, Jésus parlait déjà des derniers temps, de son temps. Et ça fait que 2000 ans, mais 1000 ans sont comme un jour et un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu. C'est à l'échelle de l'univers, comme on a la conscience de l'éternité, ce qui s'est passé, c'est un petit point sur l'axe du temps. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps à perdre, quoi. C'est une mission de sauvetage hein, de la part de Dieu. Et il faut qu'on comprenne ça, que les enjeux sont forts. Il y a quelque chose qui me parle là par rapport à la prédication de Pierre, la fin de sa prédication. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc il les met devant leur responsabilité et cette parole de mise en face de leur responsabilité, cette parole-là, là, ce Jésus que vous avez crucifié, cette parole va les convaincre de péché. Et tout le discours, hein, de toute façon, hein, tout le discours de Pierre. Hein. Et c'est eux qui vont, ayant le cœur touché et convaincu de péché, c'est eux qui vont demander quoi faire. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » et donc, devant ce désir d'être sauvé, ou en tout cas de régler le problème de cette conviction de péché, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre ne fait pas un appel au salut. Pierre fait appel à leur cœur. C'est à vous de vous repentir. Je ne vais pas vous forcer à le faire, mais vous devez le faire. Et la preuve et l'engagement de cœur que vous avez à vous repentir doit être matérialisé par le baptême d'eau que vous allez faire tout de suite. Ça va être la preuve que vous vous êtes repenti, puisque vous avez eu le cœur touché. Donc, en fait, ça remplace cette formule, si je puis dire, la formule du verset 38, repentance et baptême, ça remplace un peu l'appel. Tu sais, les gens qui disent, est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Répète après moi, je reconnais que Jésus est mon sauveur, etc. Pierre n'a pas agi comme ça. La formule ici est différente. Il leur dit, repentez-vous, et ceux qui se sont repentis, qui savent dans leur cœur qu'ils se sont repentis, je vais les baptiser. Nous allons les baptiser. C'est intéressant, ça. C'est une autre alternative à l'appel et à la prière de repentance. C'est juste ça que je voulais signaler. D'ailleurs, c'est vrai que la prière de repentance, pour moi, c'est un artifice moderne, mais qui n'a pas lieu d'être. C'est quelque chose qui est décrié aussi par d'autres, et je trouve ça assez juste. Parce que la repentance, c'est vrai que ça renvoie à quelque chose de très intérieur. Par contre, la confession de foi, elle, est davantage publique, mais la repentance, ça nous concerne nous. C'est entre Dieu et nous. En fait, on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits, je me repens, je me repens. En fait, ça se fait dans une intimité, tandis que la confession de foi, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un témoignage. On revendique. Donc là, on est dans le côté ostentatoire. Oui, et exactement. Et la confession de foi, elle se manifeste
par le baptême d'eau, puisque c'est pendant qu'on est baptisé qu'on reconnaît que Jésus, qu'on veut suivre le Seigneur et que Jésus est notre Seigneur. Donc, ça explique pourquoi aussi le baptême d'eau dans le Nouveau Testament, dans l'Église primitive, était contigu, consécutif immédiatement à la repentance. C'est une façon pour la personne qui se repent et qu'on n'a pas forcé à formuler une formule de repentance, c'est une façon pour elle de manifester sa foi tout de suite, de dire oui, je vous confirme que je me suis repenti dans mon cœur parce que maintenant je vais être baptisé tout de suite pour vous montrer que je me suis repenti. Dans la confession de foi, on évoque qu'on s'est repenti de notre mal. Mais on n'a pas, c'est encore différent de la prière de repentance. Comme dit Fabien, c'est dans l'intimité de notre cœur avec Dieu. Mais dans la confession de foi, là, c'est le témoignage devant d'autres personnes qu'on était dans le mal et qu'on s'est repenti et qu'on n'a pas, il y a aussi notre jardin secret. Hein. On n'a pas à tout dévoiler, on n'a pas à tout dire. On peut rester vague tout en étant précis, quoi. Amen. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour nous dans notre façon de gagner les âmes et de les baptiser. Parce que Pierre, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit, si vous vous êtes repentis, baptisez-vous. C'est ça en fait qu'il dit. Donc ça veut dire que nous, lorsqu'on va gagner des âmes au Seigneur, la seule chose, enfin une chose qu'on peut leur dire, pas forcément de leur faire répéter une prière de foi. Pour autant, on a bien expliqué, bien sûr, ce qu'est l'Évangile, comme Pierre a bien expliqué dans son discours tout ce qui concerne la repentance. Il a bien expliqué les choses. Hein. Bon, une fois que tout ça est bien expliqué, les gens, par la puissance du Saint-Esprit, sont touchés dans leur cœur et ils se convertissent de manière invisible, sans qu'on le voie. Et c'est là que nous, on leur dit, si vous vous êtes convertis, montrez-le publiquement et engagez-vous maintenant par les eaux du baptême. C'est une façon de proposer aux gens immédiatement de s'engager s'ils ont cru dans leur cœur. Après, on n'aura peut-être même pas le temps, avec les temps qui s'annoncent, on n'aura peut-être même pas le temps pour certains d'organiser un baptême. C'est pas impossible non plus, ça, tu vois. Là, c'est encore assez confortable, ce qu'on a vécu avec Samy, pour prendre cet exemple-là direct et concret, récent. Mais peut-être qu'on va vers des temps où, alors, tu vois, je ne sais pas. Pour certaines personnes, on aura le temps d'organiser les choses tout en laissant entendre que ça doit être, en respectant cet aspect cette suite logique et écrite, et qu'on n'a pas différé pendant 10 ans, qu'on n'a pas à réserver sur un calendrier, mais il y aura aussi plusieurs cas de figure de toute façon. Oui, il y a plusieurs cas de figure, mais ce n'est pas une grosse organisation de plonger quelqu'un dans la mer ou dans une baignoire. Hein. Ça ne demande pas une grosse organisation, je pense ça. Hein. Non. Mais je pense aussi que, in fine, le Saint-Esprit conduit les choses, quoi. Oui. On n'est pas contre, enfin, on n'est pas en train de dire qu'on est contre de faire prier les gens pour qu'ils acceptent le Seigneur. Ça va dépendre, bien sûr, du contexte. Ça peut dépendre du contexte. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que la conversion, elle se fait dans le cœur, dans l'intimité avec le Seigneur. Ça c'est sûr. Et que, faire prier les gens, il faut vraiment le sentir, quoi. Parce que, en principe, les gens se convertissent, quand c'est bien expliqué, les gens se convertissent d'eux-mêmes par la conviction de péché.
Voilà, par la conviction de péché. Parce que si c'était autrement, quand il pose la question à Pierre, que ferons-nous? Pierre ne dit pas répétez après moi. Oui. Ça, c'est la shahada des musulmans. Voilà, il ne dit pas répétez après moi, Seigneur, je t'accepte, etc. Il ne fait pas cette prière. Il leur dit simplement repentez-vous. Donc il fait appel à leur intimité avec Dieu pour se repentir dans leur cœur devant Dieu. Mm. Et si ils se sont repentis, il leur propose immédiatement de le manifester en les baptisant pour qu'ils s'engagent tout de suite. C'est assez simple, hein, en fait. Hein. Amen. Verset 45. Mm. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Là, c'est le vrai communisme. C'est ce que j'allais dire. Et Mélenchon, il ne pourra rien dire. Il ne pourra pas dire « La République, quoi, monsieur, la République, quoi !» Pierrot, raconte ce que Frère Roy disait avec le communiste. Hein? La blague avec le communiste. Là, Ah oui, oui, oui. Brigitte me rappelle une petite blague. C'est dans le cadre du Parti communiste. C'est un dirigeant qui dit à un camarade « Hé, camarade, si tu avais 2 maisons, t'en donnerais une pour le parti ?»« Ah oui, bien sûr. » Notre Pastorio qui racontait ça. Et camarade, si tu avais alors il y a 2 maisons, t'en donnerais une? Oui, oui, bien sûr. Et si tu avais 2 voitures, t'en donnerais une pour le parti? Ah oui, bien sûr. Et camarade, encore une question. Si tu avais 2 chemises, t'en donnerais une pour le parti? Ah non, des clous, j'ai que ça à me mettre. Ah là, ouais, c'est ça. Hein. On veut bien donner de son superflu. Ben là, Alors, on voit comment. les choses qu'on n'a pas, on veut bien les donner, mais les choses qu'on a si peu ou qu'on y tient, on les donne pas. Hein. C'est facile de donner ce qu'on n'a pas. Bah oui. Si tu avais avec des si, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Alors là encore, si on pratique l'inversion, dans les temps qu'on va vivre, ce sera chacun vendait son frère pour avoir plus de biens. Ah oui, ça c'est vrai. Oui. Oui. Ouais, Ce sera chacun vendra au futur. Ouais, son frère ou sa mère. Ouais, ouais. Alors, Ouais, j'ai oui. connu cette histoire de vendre des propriétés et des biens. En Guadeloupe, il y avait une assemblée. Alors, je ne donnerai pas de nom parce que cette vidéo peut être mise sur YouTube, mais une sœur avait vendu sa propriété pour une vision, la vision d'un pasteur. Mais apparemment, bon, il y a eu des quiproquos, etc. Ça prouve que c'est très délicat, hein, parfois. Hein. Il faut vraiment que la propriété vendue et les biens vendus soient au bénéfice de tous et pas du pasteur ou de quelques-uns, quoi. Oui, c'est Bah, ça. il y en a qui font des dons, des legs de leur propriété, qui font des. Bah, il y en a qui font des dons aussi. Hein. Mm. Il faut que ce soit pour ceux qui n'ont pas ou qui ont peu. En Oui, fait, voilà. voilà, comme C'est- je disais tout à l'heure, la répartition se fait en fonction des besoins. Celui qui a beaucoup donne plus à celui qui a peu. c'est ça. Maintenant, un pasteur qui a beaucoup ou un serviteur de Dieu qui a déjà pas mal et qui a dans son assemblée des gens pauvres, je ne vois pas l'intérêt pour lui de prendre beaucoup au détriment des pauvres qui sont là, quoi. Il faut un partage juste dans la lumière devant Dieu des dons, des sacrifices, des maisons ou des biens, des terrains, etc. Ça doit vraiment profiter à tous et en particulier aux plus démunis, quoi. Amen. Mm. Oui, c'est ça. Ouais. Et verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple.
Alors, vous voyez, chaque jour, Mm. c'était une passion, hein? Ah ouais. Parce que Tous en... tous les jours, on est dans la passion là, hein? Amen. Partagent leurs propriétés, partagent leurs biens, ils mettent en commun, ils sont tous les jours assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, c'est-à-dire la Sainte Seine, c'était dans les maisons, peut-être même tous les jours dans les maisons, Mm. et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, Ah louant ouais. et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Voilà, c'est ça. Évidemment, quand tu es dans un engagement total comme ça avec le Seigneur, ben, le Seigneur touche les païens pour toi. Parce que les païens, ils ne sont pas bêtes. Ils voient quand même, les gens sont sincères, les gens sont entiers dans leur consécration et ils sont touchés par ça. Et ils savent qu'ils ne pensent pas qu'à eux, ils pensent aux autres, ils se donnent pour les autres, ils se donnent pour le Seigneur. Et évidemment, ça touche même le cœur du peuple, hein. Et, on a des dons extraordinaires que le peuple fait, sans qu'on ait à quémander ou à faire des appels aux dons, etc. C'est spontané, quoi. Mm. Spontanément, le peuple donne sans restriction et avec abondance les choses dont ils ont besoin. Ça peut être la mairie, ça peut être le maire qui donne un terrain, qui donne une salle, etc. Parce que les gens ne cherchent pas ça, justement. Ils cherchent le Seigneur. Et donc, quand on cherche le Seigneur, eh ben, le Seigneur dispose le cœur des autres pour te donner des choses que tu Pourquoi? ne peux pas acheter. Et Des pourquoi? choses incroyables que tu ne peux pas acheter. Un Boeing, un avion, une salle, un terrain. Des Mm. choses dont on n'a pas idée. Mais moi, j'ai entendu des témoignages, hein, des gens qui ont eu des avions, des jets privés qu'on leur a donnés carrément, Mm, ou mm, mm. des terrains, ou des châteaux. On donne carrément. Parce que, en fait, ces gens-là ne pensent pas à ça et ne cherchent pas ça. Ils ont une passion pour le Seigneur qui est telle que leur sincérité attire l'envie de les bénir matériellement. Un peu comme Salomon, quand Dieu lui dit, puisque tu ne recherches ni les biens maternels ni rien, et que tu veux de la sagesse juste pour conduire mon peuple, je vais te donner des biens, de Mm, mm. l'or, des richesses. Ouais. Si on veut être riche, il faut se consacrer au Seigneur et il ne faut pas penser à la richesse matérielle. Il faut se donner. Et Dieu s'occupe de nous derrière. Et ça renvoie finalement à ce piège planétaire et dans tous les pays de tous les temps, la codification par l'argent, tout ça sans Dieu, l'argent devient un Dieu, l'argent devient Dieu, et ça crée beaucoup de misère et de malheur. Alors que peut-être depuis bien longtemps, le Seigneur aurait voulu qu'on fasse du troc, qu'on croit en lui déjà, et qu'on comprenne la nécessité pour certains d'avoir le nécessaire pour vivre, quoi. Et on aurait été dans le partage, on aurait été dans cette communauté, on aurait été davantage depuis bien plus longtemps. On Amen. aurait gardé ça. Yes. Amen. Moi, ce que j'aime aussi dans cette première communauté chrétienne, si on veut, Oui. c'est que ce n'est pas une communauté fermée. Mm, mm, C'est-à-dire, ce n'est pas la communauté jésuite ou je n'ai rien contre ça, hein, ou la communauté monastique où on n'est pas en contact avec les autres, avec le monde. mm. En fait, on est en communauté, mais il y a une liberté de sortir de cette communauté pour aller évangéliser le monde ou travailler dans le monde. Mm. Donc, c'est une communauté ouverte. Ce n'est pas une communauté monastique. Amen. Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le L'ex- Seigneur qui s'occupe du nombre. Ce n'est pas à nous de chercher le nombre, de chercher des techniques humaines pour créer du buzz et du chiffre.
Et c'est bien l'Église que Dieu veut. Ouais. On ne doit pas chercher le chiffre, le nombre. Ça appartient à Dieu, c'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui fait le travail. Et ce que j'aime aussi dans ce verset, c'est qu'il est dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. C'est ça. Le terme, il est très significatif parce que on dirait que ceux qui sont sauvés, il faut après que quelqu'un les mette dans l'Église. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, moi, je l'interprète de cette façon-là. L'Église est un corps avec des membres, des organes qui sont placés dans ce corps. Et donc, quand on est sauvé, le Seigneur va ajouter, c'est-à-dire va placer ces organes nouvellement convertis, il va les placer comme membres dans une partie du corps que lui destine. La personne va être efficace. Donc, ce n'est pas seulement entrer comme ça dans la communion des saints, ceux qui sont sauvés, mais c'est aussi les placer au bon endroit, au bon moment, au bon lieu, Amen. avec des dons spécifiques pour qu'ils soient efficaces dans telle position dans le corps. C'est Amen. ça, c'est très précis. Gloire à Dieu. On peut remercier le Seigneur pour Amen. cette réflexion. À moins Oh que oui, vous gloire à ayez Dieu. une pensée qu'on peut... Que le Seigneur accorde un réveil comparable, et qui sauve beaucoup de nos contemporains, beaucoup de gens qui sont notre prochain. C'était une église vraiment de réveil, hein, parce que le Seigneur ajoutait chaque jour. Il y avait, waouh. Ouais, bon. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, Amen. Brigitte, tu as à cœur de prier pour conclure par rapport à... Oui, oui. Alléluia. Et tu sais, je suis fatiguée ce soir. Là, je priais, hein, mais j'écoutais pas. Enfin, j'écoutais ce que vous dites, mais je suis pas vraiment avec vous parce que j'étais fatiguée. J'ai beaucoup marché encore tout à l'heure et là, je suis un peu abattue. M'en veuillez pas, hein, surtout. Non, elle n'a pas Je perdu vous une ai miette. bien Non. écouté, j'ai pris des notes. Elle n'a pas C'est la perdu fin une de la miette. semaine. Oui, c'est ça. On Tout est à fait. fatigué aussi. Moi, c'est pareil. Hein. Ouais, Aujourd'hui, c'était un peu plus dur. d'accord. Mais de toute façon, au mois de mai, il va y avoir du repos, hein. On va voir plusieurs jours quand même. Ouais, ça c'est Toi vrai. aussi, Fabien, tu vas avoir un peu de temps là. Oui. Ouais. On va avoir un viaduc avec le 8 et le 9. Un viaduc? Ouais, ce ne sera pas un pont, ce sera un viaduc. Pour ceux qui peuvent prendre le vendredi. Ah oui. Ou un aqueduc? Ou un aqueduc avec de l'eau? Un aqueduc. Ah oui, oui. Faut pas que ça tombe à l'eau. Faut que ça tombe à pic. Alléluia. Amen. Vas-y, Seigneur mon Brigitte. Dieu, je te rends Merci. grâce et je te loue pour ce moment d'exhortation, ce moment de communion entre frères et sœurs. Merci de tout ce que tu as placé sur notre cœur. Si nous avons des priorités, c'est de servir toi, Seigneur, et d'être jusqu'au bout de notre investigation les uns les autres. Je prie pour mes frères afin que tu leur apportes ce dont ils ont besoin qui est exposé, Seigneur. C'est vrai que nous avons un plus avec toi. Merci de tout ce que tu as conduit, tout ce que tu fais. Merci pour cette abondance que nous avons entre nous, cette effusion d'esprit, qu'il y en a plus, qu'il y en a moins. Seigneur, nous sommes tous avec toi et toi, tu es avec nous. Merci de nous donner ce plus, Seigneur. De bénir Fabien, de bénir Jackie dans leur vie de tous les jours professionnelle, fraternelle et de tout ce que nous partageons, Seigneur. Bénis mon Pierrot aussi, qui est bien fatigué de son travail. Merci pour tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui, Seigneur. Je te rends grâce et je te loue.
Amen. Amen. Amen.